Environ 50% de la population de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO vit sans accès à l'électricité, un chiffre qui souligne une crise majeure entravant le développement socio-économique de la sous-région. Ce déficit énergétique est particulièrement critique dans un contexte où l'Afrique subsaharienne concentre plus de 80% de la population mondiale privée d'électricité. Selon Mohamed Midouche, CEO d'Inter Africa Capital Group, ce manque est un obstacle fondamental au progrès. Un des problèmes majeurs que nous rencontrons dans la sous-région, c'est l'absence ou l'insuffisance de la disponibilité de l'énergie. N'est-ce pas? On ne peut pas se développer si on n'a pas d'énergie. 50% de la population de la CEDEAO, selon la CEDEAO, n'ont pas accès à l'électricité. Et dans le monde rural, à peine 18% de la population a accès à l'électricité. Donc ça, ce sont des défis énormes. Face à cette réalité, l'objectif d'accès universel à l'électricité fixé pour 2030 semble de plus en plus difficile à atteindre. La tendance actuelle suggère même un retard de 10 ans. Pour combler ce fossé, la transition vers les énergies renouvelables et le gaz est perçue comme une nécessité cruciale. Malgré l'ampleur du défi, des perspectives positives se dessinent. Mohamed Midouche souligne les découvertes récentes de gaz dans la région. Mais aujourd'hui, les prospects, les perspectives sont très positives. On a découvert du gaz en Mauritanie, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, qui va s'ajouter avec le gaz qui se trouve de façon incroyable, plus de 30 millions de mètres cubes, n'est-ce pas, de gaz qui se trouve au Nigeria. Il y a le fameux projet structurant, le gazoduc Maroc-Nigeria, qui va traverser 13 pays, qui va permettre aussi de connecter les réseaux électriques. Il sera connecté aussi au West Africa Gas Pipeline qui relie déjà le Nigeria au Ghana à travers le Bénin et le Togo, etc. Si l'urgence est totale, certains pays montrent la voie. Le Sénégal est cité en exemple par ses progrès, affichant déjà 84% d'accès à l'électricité en 2025 et visant une électrification complète grâce à l'extension de ses réseaux. La mobilisation de ces nouvelles ressources et l'achèvement des grands projets d'infrastructures énergétiques seront déterminants pour sortir la moitié de la CEDEAO de l'ombre.